I2S Consulting. Sommaire. Étape 1. Définition du champ de la statistique descriptive. Étape 2. L'élaboration d'un questionnaire. Étape 3. Les types de questionnaires. Étape 4. Structure d'un questionnaire. Étape 5. L'échantillonnage. Étape 6. Le traitement des données. Définition d'une enquête statistique. Une enquête statistique est une recherche de masse, qui consiste à chercher des réponses aux différentes questions posées pour trouver la solution à un problème donné. L'obtention de ces réponses peut prendre la forme d'un entretien face à face, personal interview, d'une enquête par voie postale, mail survey, d'une enquête par télécopie, fax interview, par voie téléphonique ou télématique, téléphone interview, par courrier électronique, email interview, ou par dépôt d'un questionnaire sur un site web, web interview. Définition du champ de la statistique. On divise généralement l'étude de la statistique générale en deux parties. La statistique descriptive, qui est un ensemble de méthodes permettant de décrire les unités statistiques. La statistique mathématique dont l'objet est de formuler des lois à partir de l'observation d'échantillons. La statistique mathématique intervient dans les enquêtes et les sondages. Questionnaire. Un questionnaire est un document sur lequel sont noter les réponses ou les réactions d'un individu. L'enquêté. Questionnaire. Un questionnaire est un ensemble de questions écrites construit dans le but d'obtenir l'information correspondant aux objectifs d'une étude. Il permet de standardiser l'information collectée dans une enquête. Questionnaire. Il existe deux types d'administration de questionnaires. Les questionnaires d'administration directe, dans ce cas, la personne interrogée note elle-même ses réponses sur le questionnaire. La personne qui mène l'enquête, l'enquêteur, peut être ou non présente. Les questionnaires d'administration indirecte, dans ce cas, c'est l'enquêteur qui note les réponses que lui fournit le sujet. L'enquêteur est donc forcément présent. L'élaboration d'un questionnaire. Gardez à l'esprit dans l'élaboration du questionnaire que, lorsque vous vous lancez dans un projet d'enquête, que votre objectif est de répondre à une interrogation. Si vous ne savez pas précisément de quelle interrogation il s'agit, laissez tomber l'enquête. Les questions dans le questionnaire doivent être claires pour tout le monde, bien ciblées et opérationnelles. L'élaboration d'un questionnaire. On utilise essentiellement le questionnaire, soit pour estimer une grandeur, indicateur ou un paramètre, soit pour obtenir une validation statistique ou qualitative d'hypothèses émises, soit pour rassembler des opinions ou des suggestions. Les types de questions. Il existe principalement trois types de questions. La question fermée, la question ouverte, la question semi-fermée ou semi-ouverte. Les types de questions. Les questionnaires contiennent en général les trois types de questions, avec une dominante de questions fermées et quelques questions ouvertes, plus riches mais aussi plus difficiles à traiter statistiquement. Les questions fermées. Les questions fermées sont des questions pour lesquelles on impose aux répondants une forme précise de réponse et un nombre limité de choix de réponses. Cette forme est facile à traiter. Les types de questions fermées. Questions fermées. Questions à choix multiples, QCM, réponse unique et plusieurs réponses proposées, le traitement est facile. Questions dichotomiques ou binaires, deux réponses proposées, le traitement est facile. Questions à choix multiples, QCM, et réponses multiples, plusieurs réponses proposées, traitement est difficile. Il est préférable de considérer chaque proposition comme une question dichotomique avec une réponse unique oui/non. Les types de questions fermées. Exemple de questions fermées à choix multiples et réponses uniques ci-dessous. Les types de questions fermées. Exemple de questions fermées à choix multiples et réponses multiples. Les types de questions fermées. Exemple de questions dichotomiques ou binaires. Les questions ouvertes. À partir d'une question précise, la personne interrogée développe une réponse que l'enquêteur prend en note.
Dans ce cas, l'enquête par questionnaire ouvert ressemble à un entretien individuel. Une question ouverte laisse la réponse libre dans sa forme et dans sa longueur. Les types de questions ouvertes. Les types de questions ouvertes sont au nombre de 2. Quantitatif, qualitatif. Les types de questions ouvertes. Type de réponse, quantitatif, chiffré, sont représentés par des nombres sur lesquels les opérations arithmétiques de base ont un sens. Le traitement d'une donnée quantitative est facile. Les types de questions ouvertes, qualitatifs, verbales, sont représentés par des chaînes de caractères alphanumériques ou tout type de caractères. Le traitement n'est pas facile. Observation, donner assez d'espace à l'enquêteur pour lui permettre de saisir les informations sur le questionnaire. Les questions semi-fermées ou ouvertes. Comme les questions fermées, les questions semi-fermées ou ouvertes proposent une série de réponses à laquelle on ajoute autre, précisée. Structure d'un questionnaire. Un bon questionnaire est structuré en sections, modules, et éventuellement des sous-sections. Ces sections et sous-sections doivent être définies en tenant compte des objectifs et des principaux indicateurs à produire pour atteindre ces objectifs. Section, identification de l'enquêteur. Section, identification de l'enquête. Autre type de questions. Les questions, calculées synonyme polysème concaténé identifiant. L'échantillonnage. Les individus sur lesquels porte l'enquête sont choisis selon différentes méthodes afin de constituer un échantillon représentatif de l'ensemble de la population auprès de laquelle on cherche des informations. L'échantillonnage. Méthode probabilité échantillon simple. L'échantillon stratifie sondage par grappe. Méthode non probabiliste sondage par quota sondage en boule de neige échantillon. Les contraintes liées à la sélection de la population. Le choix de la méthode est lié à la définition de la population qui constituera le public cible. 7. Définition dépend. Les contraintes liées à la sélection de la population. De l'objet même de l'enquête, des hypothèses de travail choisies, de la nature des documents disponibles, listes ou non, actualisés ou non, etc. Des contraintes, moyens financiers, humains, délais, nécessité d'une traduction, déplacement, etc. Du degré d'homogénéité de la population, de l'étendue du territoire de l'enquête. Le traitement des données. C'est l'étape succédant au retour des questionnaires. Il est essentiellement question à ce niveau de vérifier les questions dans le questionnaire et les coder et de saisir les données et les apurer. Le traitement physique des questionnaires. Après la collecte des données commence la phase de traitement. Au nombre des activités à mener. Pendant cette phase, on peut citer le traitement physique des questionnaires. Le contrôle physique des questionnaires. Les questionnaires en mauvais état physique doivent être mis de côté, repris sur un autre qui est vierge. Le traitement physique des questionnaires. Le contrôle de qualité du remplissage. Si le questionnaire présente les problèmes de qualité pour une raison ou une autre, individu fictif, incohérence, etc., il est indiqué d'interpeller l'agent de collecte pour une explication ou un retour des questionnaires sur le terrain. Le traitement physique des questionnaires. La synthèse par niveau de collecte. Il est important de faire le point des questionnaires réceptionnés par unité géographique de l'enquête, province, département, district, etc., en fonction de la couverture de l'enquête. Le traitement physique des questionnaires. Le classement des questionnaires. Les questionnaires doivent être rangés dans les dossiers par niveau de collecte afin de faciliter leur recherche lors de l'apurement des données et leur archivage. La codification des questionnaires. Avant de traiter statistiquement des données, on fait le codage des réponses. Coder les données brutes, c'est-à-dire telles qu'elles ont été notées par les enquêteurs, consiste à libeller les réponses obtenues à l'aide de codes numériques simples.
Par exemple, on attribue la valeur 1 à la réponse oui, 2 à la réponse non, etc. Merci.